Bonjour à vous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite chope de bière. Elle est très simple et très rapide à réaliser. Je l'ai faite en deux versions, la petite et une un peu plus grande. À vous de voir selon le modèle que vous voulez réaliser. Il n'y a qu'une seule différence entre les deux, c'est que là, j'ai 8 tours de coton jaune, que sur celle-ci, j'en ai 10. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Pour ce faire, il va vous falloir du coton blanc, du coton jaune, un crochet numéro 3, un petit morceau de coton rouge que j'ai utilisé juste pour faire la bouche, une paire de ciseaux, des yeux sécurité 6 mm, une aiguille et un marqueur. Il va également vous falloir de la ouate de rembourrage et d'un compte-tours que je remets à 0. Nous allons commencer par venir réaliser un cercle magique à l'intérieur duquel nous allons faire 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Je resserre. Voilà. Pour le rang numéro 2, je vais venir faire 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées. Elle ne veut pas venir. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je resserre mon cercle. Voilà. Pour le rang numéro 3, nous allons venir faire une maille serrée que je marque, suivie d'une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. Une maille serrée, une augmentation. Et c'est ce que nous allons répéter tout le tour. Je vous retrouve à la fin du tour. J'ai terminé mon 3e rang. Pour le 4e rang, nous allons venir faire 2 mailles serrées. Je marque la première et une augmentation. Et c'est ce que nous allons répéter. 2 mailles serrées, une augmentation sur tout votre tour. À la fin de ce tour, nous allons avoir 24 mailles serrées. Je vous retrouve juste après. J'ai terminé mon 4e tour. Pour le 5e tour, nous allons venir travailler sur nos 24 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière.
donc 24 mailles serrées sur tout le tour. On se retrouve. Je suis arrivée au niveau de la dernière maille de mon rang. Nous allons changer de couleur. Donc je prends mon brin arrière, je ne termine pas la maille, je viens prendre mon jaune et je termine la maille avec celui-ci. Je ne vais pas couper le fil blanc, ça sera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Je vais juste le monter au fur et à mesure que je vais avancer. Donc je fais mon changement de couleur. Voilà. Je tire bien sur mes deux fils et j'emmène le fil jaune avec moi. Pour ce rang numéro 6 et jusqu'au rang numéro 13, nous allons venir travailler uniquement en maille serrée. Je marque la première. Voilà, donc nous allons faire 8 rangs uniquement en maille serrée. Je vous laisse travailler ces 8 rangs et on se retrouve juste après. J'ai terminé mes 8 rangs en jaune. Je fais la dernière, pas terminée, car je vais venir reprendre mon blanc. Donc je termine ma dernière maille avec la couleur blanche. Je vais faire mon changement de couleur. Voilà. Pour le rang numéro 14, avec la couleur blanche, nous allons venir faire un tour sur nos 24 mailles serrées. Je vous retrouve. Voilà, le rang numéro 14 est terminé. Pour le rang numéro 15, je vais venir faire 2 mailles serrées. Et une diminution. Donc pour la diminution, je prends un brin avant, le brin avant de la maille suivante, je sors mon fil et je termine ma maille. On continue. 1, 2 mailles serrées, une diminution. Je prends 2 brins. Voilà, c'est ce que nous allons répéter sur tout le tour. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. On se retrouve à la fin du tour. J'ai terminé le rang numéro 15 avec 18 mailles serrées. J'ai découpé un petit carton de la taille que je vais venir mettre à l'intérieur pour consolider un peu le fond. Voilà. Je vais également venir insérer les yeux. Pour les yeux, je vais les placer 1, 2, 3, 4 entre le 4e et le 5e rang. Je recompte 1, 2, 3, 4. Donc entre le 4e et le 5e rang, je viens mettre une épingle pour voir un peu. Alors, hop, je vais les espacer de 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je viens placer mon œil ici. Je regarde un peu. Ça devrait être bon. Je prends mon œil.
le second. Je regarde un peu. C'est bon. Je viens mettre la sécurité. Voilà, je vais juste brûler un peu la pointe. Voilà. Je vais maintenant commencer à mettre le rembourrage à l'intérieur. Voilà ce que ça donne pour le moment. Nous allons maintenant commencer à faire la mousse. La mousse, elle se travaille en point popcorn. Voilà. Donc, j'enlève mon marqueur du rang précédent. Je viens faire... Voilà. Là, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans cette même maille, je vais venir faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Je tire sur la maille. Je viens dans la deuxième maille en l'air que j'ai créée au départ, qui compte pour une première bride. Je passe au travers. Je viens récupérer mon fil. Oups. Je fais une maille coulée. Et là, une maille en l'air. Donc nous avons créé le premier point popcorn. Dans la maille suivante, je viens faire une maille serrée. Dans la maille suivante, je refais un point popcorn. Donc je fais 4 brides à l'intérieur. 2, 3, 4. Je tire sur la maille, je viens dans la première bride. Je fais une
Oups. Une maille coulée, une maille en l'air et je viens faire une maille serrée dans la maille suivante. Et nous allons répéter jusqu'à la fin de notre tour. Un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, une maille serrée, jusqu'à la fin. On se retrouve. J'ai terminé mon dernier popcorn. Je viens faire une maille serrée dans la dernière maille qu'il me reste. Je marque cette dernière maille. Voilà. Pour le rang suivant, nous allons venir faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc je prends la maille en l'air que nous avions fait au-dessus de notre point popcorn, je fais une maille serrée. Je viens dans le milieu, ici, je fais une maille serrée. La maille suivante, celle au-dessus du point popcorn, je la prends, je fais un jeté, je viens dans la maille du milieu, je fais un jeté, voilà, et une maille serrée. La diminution est faite et on va continuer sur tout le rang à faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. On se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé avec 2 mailles serrées. Je marque la dernière. Pour le rang suivant, nous allons commencer par faire une maille serrée au-dessus du popcorn. Là où on a notre espace, on va venir faire un popcorn. Donc 4 brides. Et vous l'aurez bien compris, un popcorn entre les deux, une maille serrée au-dessus, un popcorn, une maille serrée, un popcorn, une maille serrée, on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang. Pour le rang suivant, nous allons venir faire une maille serrée, donc ici à l'arrière de mon popcorn, une maille serrée et une diminution. Je prends la maille du milieu, la maille du popcorn, voilà, et c'est ce que nous allons répéter sur tout le tour. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. On se retrouve. J'ai terminé mon rang de diminution. Je vais venir ajouter du rembourrage. Voilà, j'ai terminé le rembourrage. Pour ce dernier rang, nous allons revenir faire un tour de point popcorn. Donc, je viens dans ma première maille. Je fais 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, je crée le popcorn. Une maille serrée dans la maille suivante et je continue. Un point popcorn, une maille serrée, un point popcorn, une maille serrée. On se retrouve.
J'ai terminé ce dernier rang. Je viens faire une maille coulée dans la maille suivante. Je fais une maille en l'air, je tire et je coupe. Oups. Voilà. Maintenant, avec mon aiguille, je vais venir prendre chaque brin avant de toutes les mailles. Alors, voilà. Alors, je prends chaque brin avant. Voilà, sur tout le tour, donc chaque brin avant. Voilà, j'ai terminé. Je viens tirer sur mon fil pour fermer le trou. Mon fil, je vais le rentrer à travers ma petite chope. Maintenant, nous allons réaliser la bouche. Je passe hop, ici derrière. Je viens ressortir. Je laisse voilà, du fil. Je viens passer un trou. Je viens dans le prochain. Voilà. Et je ressors mon aiguille là où j'ai laissé mon fil à l'arrière. Voilà la bouche. Alors, vous pouvez soit la laisser droite ou lui donner un petit sourire. Donc je détends un peu. Voilà. Pour le faire tenir, moi j'utilise juste un petit point de colle. Alors, donc ici. Oups, il y a la colle qui sort déjà. Voilà. Le temps que ça sèche un peu, je vais cacher mon fil blanc. Je le passe, je le sors. Je le repasse dans le même trou, je le ressors. Voilà. J'aime bien faire plusieurs tours pour être sûr. Voilà.
je viens couper mon fil blanc, je tire un peu dessus, je coupe et voilà. Je vais venir faire pareil avec le fil rouge. Je fais un nœud, un deuxième nœud, voilà, je coupe et je viens cacher le petit nœud à l'aide de mon aiguille. Voilà. Nous allons maintenant réaliser la anse. Pour réaliser la anse, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais c'est le même principe que pour les frites du cornet. Je vais réaliser une chaînette de 12 mailles en l'air. Je laisse un bon morceau pour le départ. Voilà. Et là, je réalise une chaînette 12 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais venir travailler dans la deuxième maille à partir du crochet. Et là, je vais faire 11 mailles serrées. 9, 10 et la dernière, 11. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et là, je viens refaire 11 mailles serrées, excusez-moi, uniquement sur le brin arrière. Je prends le brin arrière, je fais une maille serrée. Et nous allons faire ceci sur les 11 mailles que nous avons. J'ai terminé mes 11 mailles sur le brin arrière. Donc nous voyons bien ici le brin avant. Je fais une maille en l'air. Hop, je coupe une bonne longueur. Voilà. Je serre bien. Je reprends mon fil de départ de la maille chaînette que je vais enfiler sur mon aiguille. Donc nous avons bien nos brins avant. Je vais venir centrer mon fil. Et là, on va venir prendre chaque brin avant du rang précédent. Voilà. Le brin avant. On va sortir. Il m'en reste 2. 1, 2. Voilà. Je tourne mon travail et là je vais venir juste cacher mon fil sur 2 ou 3 mailles. Pas besoin de plus. Je coupe. Je viens prendre la longueur que nous avions laissée. J'enfile.
Voilà, donc là, nos brins avant avec notre fil passé dedans. Je plie mon travail en deux. Donc nous avons toujours notre brin avant qui est là. Je positionne mon travail de façon à ce que les mailles soient face à face. Je viens piquer dans la première. Voilà. Dans la seconde, les deux brins et les deux brins. Je passe mon fil par-dessus. Je tire, mais pas trop. Je viens dans la suivante, les deux brins, les deux brins. On file par-dessus. Voilà, et je continue jusqu'à la fin de mon rang. Toujours en mettant le fil par-dessus. Je vous laisse terminer, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la petite anse. Je n'ai pas coupé mon fil et je suis venue la coudre sur le côté de la chope. Là, je vais cacher mon fil. Hop, je reviens dans le même. Je sors n'importe où. Voilà. Je reviens dans le même. Là. Hop. Voilà. Envoyer un peu le rouge. Voilà. Je coupe. En tirant un peu. Et voilà. Ça ne se voit plus. Et voilà. La petite chope est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour réaliser le hamburger. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.